La plus grande cantatrice, c'est ainsi qu'on aime à rappeler Maria Callas, c'est ici au 36 avenue Georges Mandel, au 3e étage, qu'elle s'est éteinte, comme le rappelle la petite plaque posée à l'entrée de l'immeuble. C'était le 16 septembre 1977, les suites d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. Elle avait emménagé à Paris en 1974, mais peu à peu elle s'enferme dans une grande solitude. Épuisée physiquement et moralement, elle ne sort plus de cet appartement. Le temps est long, elle ressasse ses souvenirs, réécoute ses enregistrements. Et elle a beaucoup de mal à se remettre des coups bas de la vie, notamment du mariage du milliardaire armateur grec Aristote Onassis avec Jacqueline Kennedy, c'était quelques années plus tôt. Cependant, elles ne cesseront jamais de se voir, y compris à Paris, dans cet appartement, et ce jusqu'à la disparition d'Onassis en 1975 à l'hôpital américain de Neuilly. Elle ne se remettra pas de la perte de celui qui restera son grand amour. Après cela, affaiblie, elle abandonne progressivement la scène. Ses seules sorties se résument à promener ses chiens dans le quartier. Elle ne veut voir personne. Sa femme de chambre, son chauffeur et maître d'hôtel sont les rares personnes à l'approcher, les derniers témoins du crépuscule de la diva, mais ils refuseront toujours de raconter ses dernières années. Paris lui rend un hommage quelques années plus tard. Le terre-plein central de l'avenue porte aujourd'hui le nom, allée Maria Callas.